Et donc on a vu cette émission, dont Touche pas à mon poste, dont le terme renvoie justement à cette caractéristique initiale que je vous décrivais, c'est-à-dire de commenter la télévision. On l'a vu peu à peu s'intéresser à des faits de société, des faits divers, d'abord de façon anecdotique et progressivement de plus en plus sérieuse. Cette évolution s'est accompagnée d'un changement de perspective de Cyril Hanouna, qui au départ était un pur valet de l'ordre, purement au service de l'existant, et notamment du pouvoir naissant d'Emmanuel Macron, qui l'a beaucoup aidé. Emmanuel Macron a beaucoup fait pour tenter de légitimer cette émission, parce qu'il pensait trouver un allié fidèle et indéfectible, ce qu'il a été dans un premier temps. Et peu à peu, en fait, il y a eu une forme de... À mesure que sa puissance croissait, et que sa légitimité n'était plus remise en cause, donc après un moment de flatterie dans lequel Hanouna était ému presque aux larmes d'être appelé par Emmanuel Macron, de recevoir un certain nombre de politiciens, il y a une fois la jouissance passée, d'être reconnu par ce système tout en ayant été son principal guignol, il y a eu une forme de désabus qui l'a amené peu à peu en fait à prendre de plus en plus au sérieux ce qu'il faisait, paradoxalement, et c'est là où on se retrouve avec des séquences assez étranges, où entre deux guignolades absolues, des commentaires notamment sur l'affaire Lola, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, où il essaye en fait de construire un point de vue proto-politique. Alors c'est pas très élaboré, mais de se faire la caisse de résonance d'un sentiment de la société, comme il avait tenté de le faire pendant un moment lors des Gilets jaunes.